Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tag. Alors j'avais sélectionné un tag il y a quelques jours pour pouvoir vous le faire, mais finalement, hier soir, ou en tout cas hier, j'ai sur la chaîne de Diamant Rose, elle a sorti un nouveau tag. J'ai décidé de vous faire celui-là puisque je vais travailler sur la case de mon projet Mystère, la case numéro 21 qui m'a été attribuée également par Diamant Rose. Alors je me suis dit pourquoi pas faire son tag en faisant ma case pour le projet des mystères. Alors j'ouvre la case. Alors pour savoir, ma toile, c'est une toile mystère de chez Diamond Art Club. Je ne sais pas c'est quoi l'image, j'ai quelques petits indices, mais je n'ai pas envie de partager avec vous ces indices, puisque si vous êtes sur le groupe des Crafters Squad, puisqu'ils ont changé de nom, si vous êtes sur leur groupe, alors vous allez découvrir petit à petit ma toile, et elles n'ont pas de d'indices. Alors je vais commencer ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais avant de commencer le tag, j'ai quelques petites choses à vous parler, puisque c'est des choses, des nouvelles. Alors pour savoir, première des nouvelles, je vais essayer de reprendre les vidéos sur ma chaîne, puisque j'ai eu une fin d'année 2023 très mouvementée et un début d'année 2024 également très mouvementé, puisqu'il y a eu énormément de changements dans ma vie. Ça, je vais sûrement vous en parler. Bah, je crois que je vais vous en parler maintenant. Alors bon, pour faire un petit récapitulatif, depuis dans les alentours du 14 février, dans les alentours de la Saint-Valentin, j'ai changé de travail. Alors voilà, j'ai eu une belle opportunité, qui s'est offerte à moi, et j'ai sauté sur l'occasion pour changer de travail, puisque j'avais beaucoup de problèmes avec mon ancien travail. Alors j'ai décidé de changer, et j'aime énormément mon nouveau travail, même si parfois c'est assez compliqué, mais ça va quand même. J'aime énormément ça et j'espère aimer ça encore pour longtemps. Alors je vous annonce officiellement, malgré qu'il y a déjà certaines personnes d'entre vous qui le savaient déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, je travaille désormais pour la compagnie L'Essentiel ADP, qui est une compagnie de diamond painting. J'ai fait quelques unboxings sur ma chaîne de leur toile, et je vous annonce que il y en avoir d'autres pour que je puisse vous présenter les toiles de la compagnie. Et en plus de ça, et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai pris la décision de ne plus acheter de diamond painting, puisque j'ai déjà un énorme stock à la maison, et je vous avoue que je ne vous ai pas unboxé la moitié de ce que j'ai. En fait, moi, j'ouvre mes toiles souvent quand je les commence, et il y a quelques toiles que... Ouais, il y a quelques toiles que je vous ai unboxées dès la réception. Mais à part ça,
j'ai énormément de toiles, par exemple de chez Diamond Art Club que je ne vous ai pas unboxé. J'ai encore énormément de toiles en stock. Alors j'ai pris la décision d'arrêter d'acheter des toiles et de vous faire des unboxings. Alors ma chaîne va plutôt se transformer en chaîne pour faire des vlogs, des tags, vous montrer également les produits de l'essentiel ADP puisque je travaille maintenant pour cette compagnie. À part ça, je cherche voir si j'ai quelque chose à vous dire, mais je ne crois pas, vite comme ça. Je n'ai plus l'habitude de faire des vlogs, alors excusez-moi si je bafouille un peu. Mais je crois que je vais commencer le tag de Diamant Rose qu'elle a nommé le tag gourmand. Alors, elle ne m'a pas tagué, mais j'ai décidé de faire son tag pour pouvoir l'aider à le lancer, puisque c'est un tag qu'elle a créé elle-même avec un peu d'aide de sa fille. Alors, pour commencer, c'est un tag sur la nourriture. Et en plus, moi, j'adore la nourriture. Bref. C'est des questions sur... j'ai fait un peu le tour des questions tantôt pour voir de quoi il en retournait. Et c'est des questions sur nos goûts et préférences en matière de nourriture. Alors, je fais ça avec vous. Alors, première question. Pepsi ou Coke? Moi, il faut savoir que je ne suis pas boisson gazeuse depuis quelques années. Je crois que ça fait environ 5 ans que j'ai arrêté de boire toute boisson gazeuse. Maintenant, si j'essaierais d'en boire, je sais qu'il y a une fois, j'avais essayé et c'est impossible. Mon estomac s'est habitué à ne plus boire tout ce qui est gazeux. Alors, quand j'en bois, c'est catastrophique comment j'ai mal à l'estomac. Alors, on oublie ça. Moi, je suis plutôt de l'eau. C'est sûr que c'est la base. Je suis un peu plate, moi. Au niveau des boissons, je suis beaucoup dans l'eau. Sinon... Même du jus, c'est rare. Je suis vraiment plutôt dans l'eau ou dans ça répond un peu à une question qu'il y a plus tard. Alors vous allez voir la réponse plus tard. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Alors, deuxième question. Bonbon dur ou jujube? 100% jujube. Moi, les bonbons qui font mal aux dents, je ne veux rien savoir. C'est pas quelque chose que j'aime. Moi, j'aime ça, un jujube tout mou, fruité. Moi, c'est ce que je préfère. Ensuite. Pâte sauce tomate ou sauce blanche? Ça dépend. Moi, je vais avouer, ça dépend de ce que j'ai envie, mais j'aime bien les deux. J'aime bien les pâtes sauce tomate et j'aime bien les pâtes sauce blanche. Je suis pas très, comment on peut dire ça, capricieuse au niveau des pâtes. Moi, les deux me vont. Ouais, les deux me vont. Alors, aimes-tu le mélange de sucré et salé ensemble? Oui. Je vais avouer, je mange souvent des chips et du chocolat. J'aime également aussi
les bretzels enrobés de chocolat. Ça, c'est délicieux. Qu'est-ce que je mange aussi de sucré et salé? Ça m'arrive souvent de faire des recettes sucrées-salées. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore ça, moi, le sucré-salé. Ensuite, chocolat ou vanille. Alors là, ça dépend. Si on parle de saveur brute, on va dire, mettons, est-ce que tu préfères le chocolat ou la gousse de vanille? Ben là, je vais répondre le chocolat. Mais si on parle de gâteaux, de muffins, de choses comme ça, là, c'est vanille. Parce que j'adore le chocolat, mais pas dans les pâtisseries. Pas dans les gâteaux, pas dans les muffins. Ça, je déteste parce que ça ne goûte même pas le chocolat. À mon sens à moi, là, c'est, excusez le mot, dégueulasse. C'est pas quelque chose que j'aime. Alors ensuite, fruits ou légumes? Les deux. Les deux. Moi, je suis une grande fervente des fruits et légumes. Ma famille au complet est comme ça. Depuis que je suis toute petite, on mange des fruits, des légumes et on mange de tout. On mange des pommes de terre, des carottes, du navet. On mange vraiment de tout. En fait, de légumes, on n'est pas... comment je peux dire ça? On n'est pas difficile. Des légumes, c'est des légumes. On mange de tout. Alors, prochaine question. Thé, café ou tisane? Alors, moi, je suis plutôt thé. Tisane, ça fait un moment que j'en ai pas bu, mais ces temps-ci, je suis pas mal sur le thé. Le café, j'en bois de temps en temps, mais c'est assez rare. Les tisanes, ça fait vraiment un moment que j'en ai pas bu. Mais habituellement, je prends thé et tisane et un peu café. Mais pour le moment, je suis plutôt sur les thés. Et le chat qui vient de dire bonjour. Elle me dit que non, mais bon. Oui, qu'est-ce que tu veux, ma belle? Bon, ensuite, prochaine question. Je regarde ça. 30 secondes. Prochaine question. Ta saveur de crème glacée favorite? Alors là, il faut savoir que ma saveur de crème glacée favorite, c'est la vanille. Oui, je suis un peu, comme je disais pour mon breuvage, je suis un peu plate dans mes goûts, mais j'aime bien, j'adore la crème glacée à la vanille parce qu'on peut ajouter ce que l'on veut dedans. On peut ajouter du chocolat, on peut ajouter des morceaux de biscuits, on peut ajouter ce qu'on veut dedans. J'aime également énormément la crème glacée à la pistache. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adore. Et la crème glacée à l'orange. Sinon, à la framboise aussi, j'adore énormément. Mais ma crème glacée de prédilection, c'est à la vanille. Parce que si je veux rajouter quelque chose dedans, je peux rajouter ce que je veux. Alors, autre question. Quel style de nourriture tu aimes le plus qui vient d'un autre pays? Nourriture que j'aime qui vient d'un autre pays. Ça, c'est une bonne question parce que beaucoup des repas qu'on fait viennent de d'autres pays, mais moi, je suis du genre à être assez
comment on peut dire ça. Je suis quelqu'un qui est assez testeuse dans la vie. Alors, j'aime bien tester, surtout si ça a rapport avec la nourriture. Il y a certaines choses que c'est sûr et certain que je ne testerai jamais, mais je suis assez testeuse dans la vie. Alors, pour une nourriture qui vient d'un autre pays, je ne saurais pas quoi répondre. Une question assez large. Ensuite, attendez. Je suis un peu perdue parce qu'il n'y a pas de numéro question. Ah, tes chips préférés. Moi, il faut savoir que, encore une fois, je suis assez plate dans mes saveurs de chips parce que mes chips favorites, ce sont les nature avec moins de sel. Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais j'ai le chat qui est juste ici. Il vient de grimper sur mon bureau. Attendez, je vais la descendre parce que là, c'est pas possible avec ces poils longs. Je vais avoir des poils de chat partout sur ma toile. Alors, comme je disais, mes chips favorites, ce sont les nature avec moins de sel. Puisque moi, je suis pas quelqu'un qui mange très salé dans la vie. Mais ça fait des chips. Des chips quand même très bonnes. À part ça, des chips que j'aime. Alors, j'en mets pas tellement. Es-tu du genre à manger tout séparément dans ton assiette ou tu aimes mélanger? Alors moi, c'est tout séparément. Ça dépend des choses, mais majoritairement, c'est tout séparément. Je suis pas quelqu'un qui aime... je sais que certains Québécois vont s'indigner, je m'excuse. Je suis pas du genre à manger mon pâté chinois monté. Moi, j'aime bien manger mon pâté chinois démonté. Alors, j'aime bien avoir la viande, les légumes et les patates toutes séparées dans mon assiette. J'aime pas ça l'avoir monté. Je trouve que ça goûte pas bon. Moi, j'aime pas ça. Sauf qu'il y a certaines choses que j'aime bien avoir montées. Tu sais, par exemple, je suis pas du genre à manger, mettons, si je mange une poutine, je vais pas manger les frites, le fromage et la sauce toutes séparées. Ça va être mélangé. Mais il y a certains plats que je n'aime pas avoir mélangés dans mon assiette. Alors, que penses-tu d'un bon verre de lait avec un spaghetti? Moi, je ne bois pas de lait, ce qu'on appelle le lait de vache, mais je ne bois pas non plus de lait avec mes pâtes. Moi, je préfère mettre du fromage sur mes pâtes plutôt que de boire un verre de lait. Ensuite, question. Je dis question, mais je regarde même pas les questions. Je suis vraiment à fond dans cette toile. Ensuite, aimes-tu la nourriture épicée? Oui, j'aime bien, mais modéré. J'aime pas quand c'est trop épicé et j'aime pas quand
comme je l'explique souvent, j'aime pas quand la nourriture est épicée et qu'elle goûte rien. Une nourriture qui goûte rien et qui est épicée, moi, non. Je préfère qu'elle soit savoureuse, qu'elle goûte quelque chose et qu'elle soit épicée. Ça arrive souvent que on me dit de goûter à des plats épicés et finalement j'aime pas parce que justement l'épice goûte rien, elle fait juste piquer, elle fait juste te brûler la bouche et non, ça non, vraiment pas. Je préfère quand que l'épice goûte quelque chose. Alors ensuite, j'ai comme un début de rhume en plus ce matin. Je commence à avoir mal à la gorge. Ça n'a pas rapport, mais fallait que je le dise. Ce sera pas long, je vais me prendre une gorgée d'eau. Voilà. Ensuite, crêpes ou pain doré. Et quoi dessus? Je dois avouer que je ne suis ni crêpe ni pain doré. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Moi, je suis plutôt du genre gaufre. Et ce que je mets sur mes gaufres, absolument rien. Moi, je mange ça nature. Ou avec un peu de sirop de chocolat. Mais la plupart du temps, c'est nature. Ensuite, tarte aux pommes ou tarte au sucre. C'est un méchant choix parce que j'aime énormément les deux. Moi, les tartes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que ce soit une tarte aux pommes, une tarte au sucre, une tarte aux fruits, genre framboise, bleuet, fraises. Fraise rhubarbe, c'est tellement bon. Toujours chaude. Avec une petite boule de crème glacée à la vanille. Ça, c'est incroyable comment c'est bon. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Ou une tarte au citron. Ça aussi, c'est bon, mais elle, je la mange froide, par contre, pas chaude. Ensuite, pizza illimitée ou pâte illimitée. Moi, je vais avouer que je suis plus vers la pizza illimitée que les pâtes illimitées, puisque les pâtes, on en mange déjà beaucoup. Et c'est quelque chose que souvent je viens un peu tannée. Mais bon, c'est quelque chose qui coûte pas trop cher et il faut savoir que ici on est plusieurs. Alors ça coûte moins cher d'acheter des pâtes que d'acheter de la pizza. Mais si j'aurais le choix, ça serait pizza illimitée parce qu'il y a tellement de... Comment je peux dire ça? Tellement de choix de pizza, mais c'est sûr qu'il y a autant de choix de pâtes. Les deux feraient bien, je crois. Le chat, il est tannant ce matin. Oui, parce que je tourne le matin. Je ne sais pas ce qu'elle a.
fois. Et voilà. Bon, ensuite, aimes-tu les sushis? Oui, moi j'adore les sushis. J'aime un peu moins les sushis végétariens, puisque je trouve que ça goûte pas grand chose, mais moi j'adore les sushis. Ensuite, quel aliment pourrais-tu manger tous les jours sans problème? Aucun. Je crois que je finirais par me dégoûter de cet aliment si j'en mangerais tous les jours, alors je préfère dire aucun. J'aime bien varier, j'aime bien changer de temps en temps. Moi, manger la même chose tous les jours, c'est pas possible. Comme je vous disais tantôt, manger souvent des pâtes, je viens que je veux pas dire tannée, mais que j'ai envie de diversité. Voilà, je vais le dire comme ça. J'ai envie de diversité. Ça fait toujours du bien, un peu de changement. Alors. Ensuite. Salade César ou grecque? Définitivement grecque, puisque la trompette César, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça goûte trop l'ail et je préfère une bonne petite salade grecque. En plus, c'est plus frais, c'est plus... moi, je trouve ça plus savoureux qu'une salade César. Ensuite, plutôt poisson ou poulet? Moi, je suis plutôt poisson. Excusez-moi, comme je vous disais, j'ai comme un début de rhume. Je me suis levée ce matin avec un léger mal de gorge. Moi, je suis plutôt poisson parce que poulet, j'en mange, mais c'est pas quelque chose que je raffole. Faut savoir que même dans la viande en tant que telle, moi, je mange de la viande rouge. Un peu moins poulet, porc et poisson blanc. C'est quelque chose que j'aime moins. Mais si on parle, mettons, dans le poisson, on parle saumon, truite, des poissons à chair rose, ça je raffole. Mais les poissons à chair blanche, j'aime moins. Et il y en a que j'aime même pas du tout. Mais j'aime bien les poissons. Et comme dit, le poulet, c'est de la viande blanche. Alors, c'est quelque chose que j'aime moins également. Alors, le ou les mélanges les plus bizarres que tu aimes manger? Les plus bizarres. Les plus bizarres.
C'est vraiment une bonne question. J'ai aucune idée parce que j'ai des mélanges qui me viennent en tête, mais c'est des mélanges que, comme le sucré salé, manger des chips avec du chocolat. Je sais que beaucoup le font. J'ai également une amie d'enfance qui m'a montré un de ses anniversaires. On avait mangé des chips avec du fromage, mais du fromage en bloc coupé en tranches. On mettait ça sur notre chips et on mangeait ça. C'était délicieux. J'ai également... Ah, peut-être celui-là va paraître bizarre pour certaines personnes. Le fromage en grains mangé avec de la sauce chili ou du ketchup. Ça, c'est délicieux. J'en mange pas tout le temps parce que bien souvent le fromage en grains, je le mange seul. Mais quand je suis un peu... comment on peut dire ça? Quand je veux faire changement, ben, je rajoute soit un peu de ketchup ou si j'ai de la sauce chili sous la main, je viens rajouter de la sauce chili. Un autre mélange étrange que je fais, je mange mes frites avec de la mayonnaise, mais ça les gens, il y en a beaucoup qui le font, fait que c'est pas si étrange que ça. J'en ai pas d'autres. C'est vraiment mon mélange vraiment étrange, j'en ai pas indéfiniment. Ah oui, peut-être celui-là, mais ça c'est une recette qui existe vraiment. Une salade de melon d'eau et concombre. C'est incroyable comment c'est frais, comment c'est bon, mais c'est pas tout le monde qui vont aimer ça. Moi, je le mange avec, je rajoute du fromage feta non salé dedans et c'est incroyable comment c'est bon. Ça, c'est une recette que je fais souvent l'été. C'est quelque chose de délicieux, mais c'est pas quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Dit comme ça, je me souviens moi-même au début, quand j'ai vu que ça existait, j'ai fait, mais voyons donc, ça doit être étrange. Et finalement, non, c'est vraiment délicieux. Quelque chose que je vous conseille d'essayer si vous n'avez pas essayé, mais c'est vraiment bon, vraiment frais. C'est vraiment une bonne recette pour l'été. C'est pas obligé d'être un repas, mais moi, ben, souvent, je mange ça comme une petite collation ou quelque chose comme ça. C'est super bon. Ensuite, prochaine question. Et la dernière, toast au beurre d'arachide avec quoi? Ok. Beurre d'arachide, souvent je vais rajouter quelque chose parce que je n'aime pas tant le beurre d'arachide. Alors moi je rajoute soit des bananes, soit des pommes, soit de la confiture aux fruits. Sinon je remplace, ben, c'est un peu la même chose, mais je remplace le beurre d'arachide par du Nutella. Ça m'arrive de me faire des toasts au Nutella avec la même chose, des bananes, des pommes, de la confiture. Des fois même, je fais un mélange beurre d'arachide, Nutella. Je m'amuse avec mes toasts. Parce qu'à un moment donné, manger des toasts, c'est pas quelque chose que j'aime non plus. Alors, j'essaie de varier énormément ce que je fais avec. Alors, c'est pas mal ça. C'était la dernière question du tag gourmand de Diamant Rose. Je ne sais pas quoi vous dire de plus et j'ai eu juste le temps de faire une seule couleur avec le tag.
Et on voit pas du tout c'est quoi encore. Alors je vais peut-être continuer en vous mettant une petite musique, quelque chose, et je vous reviens à la fin. Et voilà, j'ai terminé la section 21. Alors, comme on peut voir, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a comment je peux dire ça, quelque chose ici, une forme qui commence à se dessiner. Alors, sur ce, je vais vous dire qui je vais taguer pour répondre au tag de Diamant Rose. Alors, si possible, j'aimerais beaucoup que Stéphanie de la chaîne Steph etc. Réponde aux questions. Je sais que souvent elle a des super de bonnes réponses au tag. Il y a aussi Pascal de la chaîne L'Univers de Pacou. Et je crois que... Ah oui, pour la troisième personne, je vais taguer Stéphanie de la chaîne Diamond Steph aussi, si elle veut y répondre. Ce n'est pas une obligation les filles, je vous tague parce que j'ai envie de vous taguer, mais si vous ne voulez pas y répondre, c'est pas plus grave que ça. Et j'ai oublié de préciser au début du tag que je n'ai pas écouté la vidéo de Diamant Rose avant de répondre aux questions. Alors, si tu as rajouté des petites choses durant ta vidéo, je m'excuse parce que, en effet, durant que je faisais ma petite section, j'ai écouté ta vidéo après avoir répondu au tag. Et effectivement, tu as rajouté des petites précisions que je n'avais pas lorsque j'ai répondu. Alors, je m'excuse pour ces petites précisions que je n'ai pas suivies. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.